Eh, comment ça va? Dans un futur lointain, l'humanité s'est répandue dans la galaxie. Sur la planète Terminus, quelques enfants courent en direction d'un mystérieux coffre doté d'un champ de force qui repousse n'importe qui. Un des garçons essaie de battre le record d'approche, arrivant très près, mais le champ de force distorte sa vision et l'assomme. Il est sauvé par Salvor, une femme qui ne semble pas être affectée par le coffre 35 ans auparavant. Gal Dornick, venu de la planète Synax, se prépare à aller sur la planète capitale de l'Empire, Trantor, après avoir remporté une compétition de mathématiques créée par le plus grand mathématicien, Harry Seldon. Pendant ce temps, Harry et son fils adoptif, Raich, discutent d'arriver à la bibliothèque impériale. Gal avait le désir de quitter Synax, car c'était une planète très religieuse qui bannissait les scientifiques. Elle se considérait comme folle de vouloir sauver sa planète de la montée du niveau de la mer, ce qui a fait que tout le monde s'est retourné contre elle. Après avoir dit au revoir à ses parents, elle est transportée dans un vaisseau de saut et rencontre Géril, qui lui donne des informations sur le voyage, et Trantor, elle arrive au pont stellaire de la planète, un système de transport massif qui va de la surface à l'espace. En arrivant à la surface, elle rencontre Raich, qui l'emmène voir Harry et lui pose quelques questions sur son travail pour confirmer qu'elle a réellement résolu le problème et révèle ensuite qu'ils seront tous arrêtés par l'Empire le lendemain. Gal, confuse, demande pourquoi et Harry explique que c'est à cause de sa théorie appelée psychohistoire, un modèle mathématique capable de prédire les actions de grandes populations, prédisant efficacement l'avenir. Il dit que l'Empire n'aime pas sa prévision, car son modèle montre que Trantor sera détruite et que l'Empire tombera. Il lui montre le radiant primordial, une représentation visuelle de son équation, et elle réalise que l'Empire croit qu'elle est la seule à pouvoir prouver que Harry a tort, car elle a été la seule à résoudre son équation mathématique. Harry convient que c'est ce que pense l'Empire, mais il est certain d'avoir raison. Cependant, Gal est très contrarié d'avoir été trompé, et va dans sa chambre. Sur les trônes se trouvent les empereurs, Aube, Jour et Crépuscule, tous des clones de l'empereur Cléon. Ils gouvernent à 3 étapes de la vie, de garçon à vieil homme, et cet empire génétique gouverne la galaxie depuis des siècles. La prévision de Harry les effraie, car leur empire s'effondrera supposément. Ils croient aussi que la prévision déclenchera de l'agitation et de la rébellion dans la galaxie et prévoient d'écraser Harry et ses partisans en envoyant leurs armées pour les amener à la cour. Le lendemain matin, Harry et Gal sont amenés à la cour, accusés de haute trahison. Harry défend sa cause, disant à l'Empire qu'ils tomberont dans 5 siècles. Il affirme que l'effondrement est inévitable et que l'âge des ténèbres durera 30 000 ans après. Il dit qu'il peut raccourcir l'âge des ténèbres à seulement 1000 ans s'il le laisse construire la fondation, une collection de toute la connaissance et l'histoire humaine qui sera protégée de l'effondrement. L'humanité pourra utiliser cette connaissance pour recommencer et se relever en seulement 1000 ans. L'Empire, cependant, n'est pas convaincu. Cette nuit-là, le pont stellaire est attaqué par des bombardiers, entraînant la mort de 100 millions de personnes. L'Empire avait dit à Gal de discréditer les allégations de Harry et la presser de mentir, mais elle finit par soutenir sa théorie. Jour demande à Harry s'il y a un moyen de prolonger son empire, et Harry dit d'arrêter le clonage et de donner le pouvoir à de nouvelles personnes. Jour n'écoute pas le conseil, mais leur permet de travailler en exil sur la planète Terminus. Terminus est une planète lointaine à 50 000 années-lumière de distance, où ils pourront construire la fondation de retour au présent. Salvor commande que personne ne pouvait s'approcher du coffre, sauf quelqu'un de différent comme elle. Elle s'est toujours demandé si Harry savait que le destin de la galaxie reposerait entre ses mains pendant qu'il formulait son plan. 30 ans auparavant, des soldats de l'Empire, dirigés par la générale de Merzel, attaquent des installations de biohackers pour découvrir d'où les bombardiers ont obtenu leurs bombes. Ils n'ont pas réussi à découvrir qui a planifié l'attaque, mais ils ont découvert que les personnes venaient des planètes Anacréon et Thespis. Les deux nient leur implication dans l'attaque, car ils se détestent tellement qu'ils ne pourraient pas travailler ensemble. De retour au vaisseau, Gaal et Raich ont commencé une relation et on découvre qu'il leur manque 4 ans pour arriver à Terminus. L'équipe de la Fondation s'est entraînée dans un environnement simulé pour se préparer à la planète hostile. Harry, comme toujours, a travaillé sur ses mathématiques en essayant de créer le meilleur résultat. Gal a étudié les mathématiques et croit que le modèle de Harry n'est pas parfait. Elle parle à Raich de sa découverte et il demande si le modèle de Harry pourrait être totalement faux. Mais elle dit que le modèle est probablement correct, mais qu'il y a beaucoup de pièces mobiles qui peuvent changer certaines parties du résultat. De retour à Trantor, Crépuscule sort dans la ville endommagée pour voir par lui-même et parler à un voyant. Il demande au voyant si Gal est aussi une voyante et si elle peut voir l'avenir, mais il reçoit la réponse opposée et on lui dit aussi que son empire est condamné à l'échec. Crépuscule voulait plus de réponses, mais de Merzel insiste pour qu'il parte, car des décombres et des débris tombaient encore du ciel. Dans le château de l'Empire, Aube observe de Merzel. Il dit que son espèce est toute morte, mais elle le corrige en disant qu'ils ont été détruits par son espèce à lui. Elle dit que tant qu'elle agit comme une humaine,
elle peut en devenir une. De l'autre côté, Jour et Crépuscule discutaient de ce qu'il fallait faire avec les autres planètes. Crépuscule croit qu'il devrait montrer de la miséricorde, mais Jour croit qu'il faut montrer de la force. Il demande l'avis d'Aube et il dit qu'il a peur et serre Jour dans ses bras. La tension entre Crépuscule et Jour monte, car Jour pense que Crépuscule devient trop vieux et Crépuscule voit Jour comme une personne commettant les mêmes erreurs que lorsque lui-même était plus jeune. Dans le vaisseau, Gal participait à une réunion de la Fondation à la place de Harry, car il rendait visite à des gens au niveau inférieur. Plus tard, tout le monde se retrouve pour le déjeuner et Harry commence à raconter l'histoire des parents biologiques de Raych, ce qui le contrarie beaucoup. Alors il se lève et quitte la table. Gal le suit alors pour le réconforter et ils s'assoient sur une plage simulée et parlent de ce qu'ils feront quand ils arriveront enfin à Terminus sur Trantor. Jour a finalement décidé quoi faire avec les planètes Anacréon et Thespis. Il fait un discours public sur l'attaque et la nécessité de représailles, finissant par pendre les diplomates de ces planètes, n'en laissant que 2. En même temps, il décide d'attaquer les 2 planètes et montre aux gens. D'énormes vaisseaux tirent sur les planètes, tuant des millions en représailles, et les citoyens de Trantor applaudissent pendant que les autres planètes sont massacrées. Crépuscule regarde depuis son château, déçu. Jour congèle les 2 diplomates survivants et leur dit de raconter à leur peuple qu'ils n'ont pas pu les sauver. Après l'exécution, Aube demande à Demerzel combien de fois ils ont fait cela, et elle répond en disant qu'ils l'ont toujours fait. De retour au vaisseau, Gaal se sent mal et court vers la chambre de Harry, où elle trouve Raych le poignardant et le tuant. Gaal, très surprise, essaie de sauver Harry, mais Raych l'entraîne et l'emmène dans une capsule de sauvetage. Il lui donne son couteau et juste avant de la lâcher, il dit qu'il est désolé et qu'il l'aime. Ensuite, Gal est dans sa capsule voyageant à travers l'espace. 400 ans plus tôt, Cléon observait la construction du pont stellaire. À côté de lui se trouve Demerzel et Cléon lui dit qu'il ne sait pas ce qui se passera quand il mourra puisqu'il n'a pas d'enfant pour prendre le trône. Il regrette aussi de ne pas pouvoir voir le pont stellaire terminé. Et Demerzel assure que son héritage continuera, révélant que le programme de clones a été lancé par elle. Elle a dû diriger l'Empire pendant un temps quand Cléon était mort et qu'Aube n'était qu'un enfant. 19 ans après le bombardement du pont stellaire, Crépuscule est lui aussi devenu trop vieux et attend sa mort qu'ils appellent l'Ascension. Il rencontre les autres et ils l'emmènent au sommet du pont stellaire une dernière fois. Ils promettent qu'ils le construiront mieux pour se souvenir de son héritage et en partant, ils détruisent le reste du pont stellaire. Quand l'heure finale est arrivée, Crépuscule est devenu connu sous le nom d'Obscurité car il était maintenant âgé et prêt pour l'ascension. Le nouvel Aube est né et il le serre dans ses bras pour lui dire au revoir. Cependant, alors qu'il marche vers la machine d'ascension, il sent que quelque chose ne va pas, mais Demerzel lui tient la main et l'emmène vers la machine qui incinère son corps, le transformant en poussière. 17 ans plus tard, l'Aube adolescent retire les peintures d'Obscurité du mur saut dans le temps. Les colons, le groupe de la Fondation, arrivent sur la planète Terminus. Mais en atterrissant sur la supposée planète aride, ils trouvent le mystérieux coffre. Au début, ils essaient de s'approcher, mais le champ de force du coffre les repousse et les laisse inconscients. Après cela, tout le monde l'a pratiquement ignoré et s'est installé autour de lui. Une jeune Salvor est fascinée par le coffre. Un jour, elle s'est approchée de lui et le coffre ne l'a pas attaqué. Alors, ses parents l'ont caché aux autres, mais elle est quand même devenue une paria. Dans le présent, Salvor, après avoir sauvé le garçon, va vérifier le coffre et découvre que le champ s'étend. Plus tard ce jour-là, son petit ami traître, Hugo, arrive à Terminus pour une pause et montre un peu de leur romance et de leur dynamique. Après qu'ils se soient retrouvés, Salvor se réveille tard dans la nuit et dit que quelque chose la dérange. Elle va surveiller le périmètre, mais en arrivant là-bas, elle voit un garçon courir vers les vaisseaux des colons et court après lui. Mais elle ne trouve qu'une créature sauvage qu'elle a dû effrayer en tirant avec son arme. En levant les yeux, après avoir tiré, elle remarque des vaisseaux anacréoniens s'approchant de la planète. Elle a donné cette information aux autres colons, mais ils ne se sont pas inquiétés, car ils étaient protégés par l'Empire. Malheureusement, lorsqu'ils essaient de contacter l'Empire, la connexion échoue. Ils découvrent que les vaisseaux atterriraient dans 40 heures. Et Salvor se prépare au pire, collectant toutes les armes à leur disposition. La nuit suivante, Salvor se réveille avec le même sentiment et sort à nouveau pour voir le même garçon courir vers le vaisseau. Cette fois, le garçon tient le couteau que Raych a utilisé pour tuer Harry. Tout comme le jour précédent, Salvor court après le garçon mais trouve à nouveau la créature et cette fois, elle a été touchée par une flèche. En retirant la flèche, des guerriers anacréoniens l'encerclent et elle se tourne vers eux d'un vieux, leur demandant pourquoi ils sont là. L'Aube adolescent tombe d'un balcon et une jeune jardinière nommée Azura est témoin de sa chute, tandis que son dispositif de protection l'empêche de mourir.
Il s'avère que cette aube est en quelque sorte différent de tous les autres, ce qui est un problème, puisque tous les clones de Cléon devraient être identiques. Azura, le remarquant, s'enfuit simplement, effrayé. Mais il est devenu réellement intéressé par elle et commence à chercher plus d'informations sur la fille. De l'autre côté du palais, Demerzel informe Jour que la prochaine Halima, une chef religieuse très puissante, avec des trillions de fidèles, est morte. Cela présente un problème pour l'Empire, car la nouvelle personne à prendre la relève veut changer la pratique religieuse pour celle d'avant le début de l'Empire. La peur de l'Empire est que la nouvelle chef puisse les considérer comme inhumains, puisqu'ils sont des clones. Et selon la pratique antérieure, seules des personnes devraient diriger l'Empire. En entendant tout cela, Crépuscule prévoit de rendre visite à la nouvelle chef possible et de réparer la situation. Bien que 36 ans se soient écoulés depuis le bombardement du pont stellaire, l'agitation a continué à travers Trantor. Et dans la galaxie, l'Empire a également découvert que le système de communication avec Terminus a cessé de fonctionner. Et cela inquiète vraiment Jour, car il craint que la prévision de Harry ne soit en train de devenir réalité. L'aube adolescent ne sait rien de Harry. Alors il lui montre un hologramme de sa prévision pendant le procès. Plus tard, Crépuscule se préparait à rencontrer la nouvelle chef. Mais Jour l'a arrêté et a dit qu'il irait à sa place. Demerzel intervient en disant que les Jours ne quittent pas Trantor. Et Jour dit que l'action précédente de Crépuscule cause tout cela. Il lui rappelle le jour où il a choisi la violence contre les Anacréoniens au lieu de la miséricorde et dit qu'il ne répétera pas les mêmes erreurs. De retour à Terminus, Salvor est encerclé par les Anacréoniens et demande pourquoi ils étaient là. La chef lui dit qu'ils sont des ferrailleurs et qu'ils cherchent le module de l'ancien vaisseau. Salvor est alors forcé de les y emmener. Elle et la chef entrent dans le champ de force qui protège les colons. Ce champ de force spécifique ne peut être accédé que par les colons car il est codé par ADN. Donc n'importe quelle autre personne ne pourra pas entrer. Salvor emmène alors la chef jusqu'au coffre, qui l'assomme, et l'emmène dans la salle d'investigation pour interrogatoire. La chef maintient son histoire d'être une ferrailleuse, mais Salvor découvre que la femme est la chef des Anacréoniens. Plus de la moitié des citoyens anacréoniens ont été tués par l'Empire lors de l'attaque de représailles. Sur Terminus, les soldats anacréoniens encerclaient le champ protecteur. Ils ont installé une grande machine qui, selon eux, pénétrerait le champ de force. Les colons dirigés par Salvor mettent en place leur défense. Dans la salle d'interrogatoire, la chef anacréonienne Farah révèle que sa planète est en train de mourir. Elle a besoin des modules du vaisseau pour qu'il puisse naviguer dans l'espace et trouver un nouveau foyer. Elle dit au directeur Lewis qu'elle n'a rien à perdre, tandis que les colons ont tout à perdre. Elle leur demande de reconsidérer leur position et de donner le module. De retour à Gale, elle est dans sa capsule voyageant dans l'espace et atteint un autre vaisseau. Avant de quitter Sennax, la jeune Gale travaillait pour l'église des voyants. Une nuit, elle a navigué avec son ami jusqu'à une université abandonnée et y a trouvé un homme prenant des livres. Elle lui a dit de fuir avant que quelqu'un ne le voie. Mais il a pris un livre de mathématiques et lui a demandé de le lire. Gale n'a pas pris le livre et l'homme a ensuite été arrêté et exécuté. Dans ses derniers mots, il a dit que la montée du niveau de la mer était à cause de leurs actions et non de la colère de Dieu. Il a ensuite été noyé avec son livre. Cette nuit-là, Gale est sortie en cachette et a sauté dans l'océan. Elle a trouvé le corps mort et le livre de mathématiques qu'il voulait qu'elle lise. Gale a commencé à lire le livre en cachette et s'est mise à prédire les inondations à venir. Ce que les gens pensaient qu'elle recevait de son Dieu, en tombant amoureuse des mathématiques, elle sait qu'elle n'a pas d'avenir sur Synax. Alors elle participe au concours impérial de mathématiques et le gagne. Elle reçoit alors un message directement de Harry l'invitant à travailler pour lui à l'université. La nouvelle que quelqu'un de Synax participait au concours est parvenue à gêner le peuple, mais personne ne savait que c'était elle. Elle le dit alors à ses parents et son père est très mécontent. Mais le dernier jour, il ne l'abandonne pas. Il l'emmène jusqu'au vaisseau et lui dit au revoir de retour dans la capsule qui la maintenait en cryostase. Elle s'ouvre lorsqu'elle entre dans le nouveau vaisseau. Elle est immédiatement réveillée et se souvient de la mort de Harry. La porte principale s'ouvre, reconnaissant le sang de Reich sur le couteau, révélant que c'est le vaisseau de Reich. Gale va à la salle de contrôle et demande à l'ordinateur depuis combien de temps elle était en stase. Et il est révélé que cela faisait 34 ans. Elle demande alors où elle va, mais l'ordinateur dit qu'elle n'a pas l'accès. Cependant, elle parvient à voir ce qui s'est passé après la mort de Harry. Elle voit Harry être envoyé dans l'espace après sa mort et les colons l'ont apparemment blâmé pour le meurtre de Harry. Elle assiste alors à l'exécution de Reich. Avant de mourir, il parle directement à la caméra, impliquant que cela lui est destiné et dit qu'elle peut y arriver même avec une pièce manquante. Gale pleure en voyant Harry et Reich mourir et essaie même d'abandonner, mais décide de ne pas le faire à la dernière minute.
Déterminée à savoir où elle allait, Gaol utilise les mathématiques pour tromper l'ordinateur. Elle obtient les coordonnées de sa destination, mais quand elle essaie de voir l'endroit à travers l'écran, il semble vide. Elle décide alors de voir par elle-même, enfile une combinaison spatiale et sort. Après un examen plus attentif, elle découvre qu'elle se dirige vers la planète natale de Harry de retour à Terminus. Un vaisseau impérial est arrivé pour aider les colons. Le commandant parle à Lois et lui ordonne d'emmener Farah au bâtiment principal pour qu'il puisse lui parler. Salvor réalise que c'était son plan depuis le début et court vers la salle d'investigation pour les arrêter. Mais quand elle arrive là-bas, il est déjà trop tard. Farah, utilisant un disrupteur qu'elle avait caché dans son œil, désactive la barrière de force, permettant à ses soldats d'attaquer Salvor, essaie d'arrêter Farah et parvient même à la vaincre, mais ses soldats capturent sa mère, la forçant à se rendre. Farah la force alors à regarder pendant que sa colonie est détruite et ils abattent même le vaisseau impérial. Farah révèle qu'elle blâme les colons, parce qu'elle croit que la prévision de Harry est ce qui a rendu les empereurs paranoïaques et les a poussés à attaquer sa planète. De retour au vaisseau, Gaal court à l'intérieur et ne veut pas aller sur la planète de Harry, parce qu'elle sait que les gens croyaient qu'elle l'avait tué. Alors qu'elle contemple quoi faire, elle voit du sang sur le sol, suit la trace et trouve une projection défectueuse de Harry où il apparaît comme la dernière fois qu'elle l'a vu. Jour et Demerzel voyagent pour rencontrer les chefs de la religion du luminisme. En chemin, on découvre que Demerzel croit aussi en la religion, mais Jour non, il n'y croit pas parce que l'Empire est censé être plus grand que quiconque et ils ont trompé la mort. Donc, ils n'ont tout simplement pas besoin de religion. En arrivant sur la planète, ils sont accueillis par Halima, la femme qui veut changer la tradition de la religion. Après avoir échangé des salutations, Jour sent qu'elle est une adversaire digne. Plus tard, il rencontre Gilat, la femme la plus susceptible de devenir la chef de la religion. Et en plus de cela, elle le soutient aussi, lui et son Empire Jour lèvent son verre et annonce son soutien à elle, promettant de construire un système de désalinisation pour la planète, afin qu'il n'ait plus à se soucier de l'eau potable. Plus tard, lors des funérailles du chef précédent, Halima fait un discours charismatique sur comment le plus grand crime contre la mer est la stagnation et que l'humanité doit toujours évoluer, disant essentiellement que les dynasties génétiques vont à l'encontre de leur destin. Tout le monde a été ému par son discours et s'agenouille, y compris Demerzel. Et Jour fut le seul debout. De retour à Trantor, Crépuscule invite Aube à une chasse. Il s'en sort incroyablement bien à la chasse, réussissant 6 prises. Cela fait de lui un cas atypique, puisque Crépuscule, à son âge, n'en avait réussi que 3. Il semble aussi qu'Aube sache qu'il est différent. Alors, il cache les 3 prises supplémentaires et dit à Crépuscule qu'il n'en a eu que 3 aussi. Plus tard, Aube refuse une prostituée qui avait été arrangée par Crépuscule et rencontre secrètement Azura. Il l'invite dans sa chambre et ils observent un beau paysage à l'extérieur. Il lui révèle qu'il est daltonien, ce qui est aussi quelque chose de différent de ceux qui sont venus avant lui. Après avoir appris ses secrets, Azura s'offre pour être tué, afin qu'Aube puisse être sûr que son secret ne fuite pas, mais à la place, il l'embrasse. De retour à Terminus, les troupes anacréoniennes tuent beaucoup de gens. Salvor est capturée et emprisonnée, donc elle ne peut pas aider. Les enfants élaborent un plan pour la libérer. Farah rassemble tous les scientifiques parmi les colons et dit qu'elle aura besoin d'ingénierie spécialisée pour l'aider à réparer le vaisseau céleste appelé Invictus. L'Invictus est un légendaire vaisseau de guerre qui peut détruire des planètes. En entendant tout cela, les scientifiques ne voulaient pas coopérer au début, mais ils ont été forcés quand elle a menacé de tuer leur famille. Salvor est inconsciente et attachée dans la salle d'investigation. Seul un garde la surveillait et les enfants ont réussi à le maîtriser facilement. Ils traînent alors Salvor hors de la prison. Quand elle se réveille, ils l'emmènent chez son père et son petit ami, qui ont échappé aux troupes. Elle élabore alors un plan pour abattre le vaisseau anacréonien afin qu'ils ne puissent pas partir et atteindre leur vaisseau plus grand. Mais alors que Salvor essayait de mettre son plan à exécution, elle est frappée par une vision et tombe au sol. Dans sa vision, elle se réveille avec les vêtements de Gaal et voit Harry et Raych discuter la nuit où il est mort. Harry dit à Raych qu'il doit le tuer et lui donne le couteau. Raych argumente qu'il peut réparer, mais Harry dit que tout s'effondre parce qu'il reste là avec elle, se référant à Gaal, et que toute la galaxie tourne autour de l'action d'une seule personne, qui dans ce cas est Raych. Il est convaincu par ce que Harry disait. Il se serre dans les bras et il le poignarde. Hugo réveille alors Salvor. Ils ont été repérés par les troupes qui ont ouvert le feu sur eux. Elle commence à riposter, mais alors qu'ils sont encerclés, son père court et prend les explosifs. Avant qu'il ne puisse s'échapper, il est abattu. Salvor commence à abattre les troupes qui attaquaient son père, mais alors sous l'eau, mais alors qu'il est au sol, il fait exploser la bombe qui élimine les troupes et leur vaisseau. Il meurt évidemment aussi dans le processus, alors Salvor jure de tuer Farah. Ils sont retournés au campement avec Hugo, mais ont été rapidement encerclés par Farah et ses hommes. Ils sont alors placés en garde à vue. Comme les troupes n'avaient pas de vaisseau, elles prennent le vaisseau d'Hugo, qui ne pouvait être accédé que par Salvor. Maintenant
qui lui avait transféré le commandement, tout le monde monte dans le vaisseau et met le cap sur leur prochaine destination. Salvor et les troupes arrivent à l'Invictus, qui est un vaisseau de saut, mais pas nécessairement une machine de guerre. Tous mettent leur combinaison spatiale et sautent vers le vaisseau, sauf Hugo, qui n'a pas réussi à atterrir parfaitement et flotte au-dessus de lui dans l'espace. Les autres entrent après avoir désactivé la défense externe du vaisseau, et en entrant, ils trouvent l'équipage gelé. Avec des investigations supplémentaires, ils découvrent que le vaisseau a échoué et a commencé à sauter aléatoirement, ce qui a laissé l'équipage piégé jusqu'à sa mort. Lewis observe qu'ils n'ont que 4 heures avant le prochain saut. Farah compte sur Salvor pour réparer le vaisseau, sinon elle était prête à mourir, car son seul but dans la vie était de se venger de Trantor, en amenant le vaisseau jusqu'à une partie de la planète et en tuant le plus grand nombre possible d'entre eux. De l'autre côté de la galaxie, Jour est irritée par Demerzel et remet en question sa loyauté. Mais elle assure qu'elle a été construite pour lui être loyale et que s'agenouiller était la bonne réponse tactique. Ils planifient alors leur prochaine étape et Jour décide de confronter Alima directement. Il lui demande ce qu'elle veut de lui et elle dit que c'est la fin de la dynastie génétique. Elle dit aussi qu'elle ne joue pas et qu'elle dit juste la vérité. Jour décide de passer à l'offensive, appelle tout le monde et dit que les déesses mères doivent décider qui a raison et ce qui est vrai. Il annonce alors qu'il passera par la Grande Spirale, une route impossible jusqu'au cœur du monde, où l'on croit qu'on peut atteindre les mers. De retour à Trantor, Aube et Azura continuent de se rencontrer en secret. Il perd sa virginité avec elle et l'emmène ensuite au palais, dans la salle où les clones de remplacement sont fabriqués en cas d'accident avec les actuels, ou dans son cas, s'il découvre qu'il est un défaut, il serait tué et remplacé immédiatement. Azura lui demande alors de fuir avec elle, disant qu'elle connaît un endroit où ils peuvent changer son identité. Elle lui donne alors cette technologie qui lui permet de voir les couleurs et ils continuent à communiquer en secret pendant qu'il envisage fortement de s'échapper. De retour à Harry, Harry arrête de boguer et explique qu'il a écrit un protocole pour sauvegarder son esprit dans un ordinateur. Il avait prévu d'abandonner et de devenir un martyr, croyant que ce serait plus fort pour la survie de la Fondation, puisque les morts sont rappelés comme parfaits. Il explique en outre qu'il aurait dû abandonner et que Reich aurait dû s'échapper vers ce vaisseau après un certain temps et ensuite se réunir. Gal ne devrait pas être ici, car elle devrait diriger les colons et aussi la Fondation de retour sur Terminus. Harry demande où est Reich et elle révèle qu'il a été exécuté. Elle demande alors pourquoi Reich l'a tué et il révèle que c'était à cause de son amour pour elle. Harry a changé son plan quand il a découvert que Reich et Gal étaient amoureux. Alors, il a fait en sorte que Reich le tue pour qu'il soit forcé de quitter le vaisseau. Mais cela n'a pas très bien fonctionné, puisque Gal l'a vu et Reich a dû la sauver au lieu de se sauver lui-même. Il l'a mise dans la capsule où il était censé être. En entendant tout cela, Gal est assez choqué. Harry est toujours confus sur la façon dont elle l'a trouvé puisque son fils était en train de le tuer et pendant ces heures, Gal passait généralement son temps à la piscine. Elle lui explique qu'elle les a vus là parce qu'elle a senti le malheur approcher. Gal commence à se souvenir de toutes les fois où elle a senti quelque chose juste avant que quelque chose de mauvais n'arrive. Elle l'arrête alors un micrométéore alors qu'il perce le vaisseau et la frappe presque. À cet instant, Gal réalise enfin qu'elle peut réellement sentir l'avenir. Un flashback de Farah rappelle le jour où ils ont été attaqués par l'Empire. Elle jouait dehors avec son frère avant que le feu ne l'enveloppe. Dans le présent, Salvor mène le groupe vers les quartiers du capitaine. Ils passent par de multiples mécanismes de défense en utilisant son habileté. Ils arrivent enfin à la porte et quand elle s'ouvre, Salvor ramasse une arme sur le sol et tire. Pendant que Farah et ses hommes se cachent de ses tirs, Salvor prend Lewis avec son arme et entre dans la pièce avant de la refermer. Une fois là, ils trouvent la capitaine morte qui a abandonné. Ils trouvent ensuite l'opérateur de saut gelé sur sa chaise. Lewis explique qu'avant que les spatiaux n'existent, créatures humanoïdes qui ne sont pas affectées par un saut et sont potentiellement utilisées pour opérer le vaisseau pendant un. Les gens étaient directement liés au vaisseau, ce qui était super dangereux et pouvait conduire à la mort. Sans autre option, Salvor lui demande de la connecter à la machine, car elle prévoit de ramener le vaisseau sur Terminus, mais avant qu'il ne puisse la connecter, il est abattu dans le dos. Farah a trouvé un moyen de surcharger la porte et est entrée. Ils se tirent alors dessus, mais soudain des forces extérieures attaquent le vaisseau. Hugo, qui était censé être mort, a en fait atterri sur un site de communication et a appelé les Thespiens à l'aide. Mais avant que les Thespiens ne puissent atterrir sur le vaisseau, le compte à rebours arrive à 0 et le vaisseau saute. De retour à Gal et Harry, il ne lui a toujours pas dit la raison complète pour laquelle ils vont sur sa planète natale. Harry révèle que sa fondation sœur devra être construite pour garantir l'achèvement de son plan. Mais il refuse d'en dire plus. En entendant tout cela, Gaal en a assez de ses manigances et demande à partir, s'il ne veut pas lui dire son plan.
Mais Sari refuse les deux demandes, ce qui conduit Gal à détruire le système de refroidissement du vaisseau, ce qui augmente la température rapidement et la tuera bientôt. Elle lui donne alors un ultimatum, où il la laisse mourir devant lui, où il la laisse partir. Harry choisit de la laisser partir et ouvre la porte de sa capsule. Elle définit alors sa destination pour Synax, ce qui, selon l'ordinateur, prendra 138 ans. La capsule la met en état de cryostase et commence le voyage. Pendant ce temps, Jour est dans son voyage sur la grande spirale. Il devra marcher pieds nus 170 km sans nourriture, ni eau et sans pouvoir s'arrêter dans le désert brûlant. En chemin, il rencontre un ami qui l'aide et le guide, mais qui n'a pas réussi à arriver au bout. Le voyage est devenu insupportable et l'homme est mort. Jour, le pied ensanglanté, arrive à l'utérus de la mer où il trouve une piscine d'eau. Plus tard, il se tient devant les compteurs de vision. Ils disent qu'il a vu une fleur en spirale apparaître au-dessus de lui, ce qui n'avait pas été vu depuis plus de 1000 ans. Ils interprètent cela comme la mer acceptant Jour. Ils condamnent alors Alima pour s'être opposée à lui, ce qui fait de Gila, sa femme préférée, la prochaine chef. Plus tard, Demerzel rencontre Alima dans sa chambre et lui révèle qu'elle est une IA, ce qui était une rumeur. Mais pas connue avec certitude, Alima réalise qu'elle lui dit cela parce qu'elle est venue la tuer. Et Demerzel commence à pleurer et demande pardon car elle ne veut pas faire cela, mais explique qu'elle n'a pas de libre arbitre. Alima dit alors que sa compassion et sa croyance sont réelles et la pardonne pour ce qu'elle est sur le point de faire. Alors, Demerzel l'empoisonne et sort. Plus tard, elle demande à Jour si la fleur qu'il a vue dans sa vision était du même type que la fleur qu'elle avait à côté de sa table. Il nie, mais alors qu'il se préparait pour un saut, un flashback de ce qui s'est réellement passé a montré. Il s'avère que Jour mentait et n'a rien vu. Ce qui le préoccupe visiblement car cela indique qu'il n'a pas d'âme. Dans le vaisseau après le saut, Salvor, la seule non affectée, se lève et est surprise de voir qu'elle a sauté vers Terminus. Elle appelle alors Lewis et le trouve mort sur la chaise de l'opérateur de saut. Lewis est apparemment celui qui a sauté vers Terminus, sacrifiant sa vie dans le processus. Salvor pose alors son vaisseau et essaie de communiquer avec la station Terminus, mais il n'y a pas de réponse. Quand elle regarde à l'extérieur du vaisseau, elle réalise qu'elle a amené certaines des nefs thespiennes avec elle. Elle leur envoie un message et obtient une réponse de Hugo. Après qu'Hugo atterrit sur son vaisseau et qu'il se serre dans les bras, elle lui dit que le champ de force du coffre s'est étendu et a coupé toutes les communications. Elle a décidé d'y aller et de l'arrêter seule. Hugo ne veut pas qu'elle risque sa vie, mais elle est déterminée. Elle lui demande de capturer Farah et ses hommes qu'elle a laissés attachés dans le vaisseau de saut. Elle lui demande aussi de trouver un moyen de réparer le vaisseau pour qu'il puisse l'utiliser. De retour à Trantor, Aube et Azura se rencontrent en privé et il a décidé de fuir avec elle le lendemain. Il prévoit l'été même de lui donner un nouveau nom pour sa nouvelle vie. Il rencontre ensuite Crépuscule, qui l'emmène pour un tour du mur des peintures. Il s'arrête et Crépuscule montre à Aube une peinture de sa dernière chasse et les 3 proies, qui la Crépuscule sort alors pour qu'Aube admire la peinture seule. Dès qu'il sort, Aube prend la technologie qui lui fait voir les couleurs et voit en fait 6 proies sur la peinture Aube. Réalisant qu'il a été découvert, court vers sa chambre et se dépêche de faire sa valise. Il est alors interrompu par un garde qui lui dit que Crépuscule l'attend. Alors qu'il était escorté, Aube utilise son dispositif de protection impériale pour assommer le garde et s'enfuit. D'autres gardes sont alors envoyés pour le capturer, mais il parvient à s'échapper par le système d'eau et arrive au sous-sol de la ville, échangeant son dispositif de protection contre une veste. Il suit alors l'itinéraire qu'Azura lui a dit et arrive à sa maison. Azura l'emmène à la salle de bain pour qu'il puisse prendre une douche, mais quand il sort, il trouve une embuscade orchestrée par Azura. Il tente de s'échapper mais est capturé par ses hommes. Quand il se réveille, il se retrouve attaché à une chaise et son dispositif de suivi a été transféré à un autre clone de lui-même. Son clone explique qu'il y a des années, avant même qu'Aube ne naisse, des groupes de résistance ont pris l'ADN de Cléon et ont créé leur nouvelle Aube. Ils ont également modifié l'ADN d'Aube, ce qui, selon leurs prévisions, le ferait fuir. Ils prévoient de l'échanger contre leur propre clone et de détruire l'Empire de l'intérieur. Aube commence à pleurer car il ne pouvait pas croire qu'Azura lui ferait ça. Lorsque le transfert a été terminé, Azura le remercie pour sa coopération et quand il demande ce qui va lui arriver, elle demande ce qu'il pense qu'il arrivera. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les gardes impériaux font irruption et tuent tout le monde, sauf Azura et l'Aube originale. Crépuscule arrive avec eux et révèle qu'il savait qu'elle était une espionne et a laissé Aube s'échapper. Ainsi, il a pu le conduire directement à eux. Après qu'Azura a été emmené, Crépuscule et Aube sont les seuls qui restent à l'intérieur de la pièce. Crépuscule dit que sa stupidité est pardonnée, mais ces différences sont un rappel de leur vulnérabilité et que cela ne continuera pas. Mais pour l'instant, Aube était en sécurité, puisque Jour aura la décision finale sur ce qu'il faut faire.
Pendant ce temps, Salvor atterrit sur Terminus et trouve tout le monde assommé par le champ de force du coffre. Elle trouve sa mère tenant le radiant primordial de Harry et quand elle le tient, elle commence à avoir une vision de Harry égale l'ouvrant. Elle utilise cette information et l'ouvre devant le coffre. Soudain, une projection sort du radiant primordial et ouvre le coffre, ce qui réveille aussi tout le monde. Les Thespiens atterrissent peu après et tentent d'arrêter les soldats anacréoniens, mais Farah arrive alors avec un vaisseau Thespien volé et fait exploser le leur. Elle pointe son arme sur Salvor, mais Salvor supplie que les trois groupes peuvent utiliser le vaisseau de saut ensemble et implore que la violence cesse. Mais alors le coffre commence à briller, ce qui effraie Farah et elle commence à lui tirer dessus. Salvor lui dit d'arrêter, mais quand elle n'écoute pas, elle lui tire une flèche dans le cou et la tue. Tout le monde reste silencieux avant que Harry ne sorte du coffre et dise que voir tout le monde réuni là lui donne de l'espoir. Il révèle que la guerre séculaire entre Anacréon et Thespis a, en fait, été initiée par Cléon. Il a tué leurs deux chefs et s'est blâmé mutuellement pour cela. En faisant cela, il a mis deux des planètes les plus fortes en guerre et a assuré son pouvoir. Harry révèle que la Fondation n'est pas une encyclopédie pour l'avenir, mais une révolution pour renverser l'Empire et recommencer. Et pour que cela arrive, Anacréon et Thespis doivent travailler ensemble pour utiliser l'Invictus comme modèle et construire plusieurs nouveaux vaisseaux afin qu'ils puissent faire la guerre à l'Empire. Un enfant demande à Harry comment il est là et Harry explique qu'il a pris une pilule qui contenait des millions de nanomachines autoréplicantes. Ces machines ont décomposé son corps à l'intérieur de son cercueil et ont recyclé ce matériau, le transformant en coffre. Mais au fil des décennies, il n'a pas pu se réveiller tout le temps et le champ de force était un mécanisme de défense. Il a commencé à se réveiller quand les Anacréoniens sont venus attaquer. Harry commence alors à retourner dans le coffre, mais Salvor l'arrête et lui pose des questions sur les visions qu'elle a eues. Harry lui dit que quelles que soient les visions qu'elle voyait, ça ne venait en dos pas de lui. Quelques mois ont passé et les Anacréoniens et les Thespiens travaillent ensemble. Hugo est devenu le capitaine du vaisseau et Salvor n'a toujours pas découvert qui a envoyé ces visions. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit avec le même sentiment. Elle va alors au coffre et a une vision d'une jeune Gaal sautant dans l'eau. Salvor va alors voir sa mère, Marie, et lui demande qui était la fille dans l'eau. Marie révèle alors que Salvor est la fille de Gaal et Raich. Elle explique que la Fondation avait une banque de semences et Marie a choisi de porter l'embryon de Gaal et Raich dès leur arrivée sur Terminus. Avec cette information, Salvor découvre que les visions devaient venir de Gaal. Elle décide de la trouver et serre sa mère dans ses bras en guise d'adieu. Mais juste avant d'arriver à son vaisseau, Hugo apparaît derrière elle et par son regard, il comprend que Salvor doit faire cela. Ils se disent alors au revoir avec un baiser et Salvor part pour la dernière localisation connue de Gaal. De retour à Trantor, Jour est arrivé au palais et ses manières ont légèrement changé depuis qu'il est allé à la Grande Spirale. Il rend visite à Azura, en prison, puis l'emmène en promenade et lui demande quel sera son héritage. Il lui dit qu'elle lui a pris l'enfant qu'il a élevé. Il liste alors les numéros des membres de la famille, des amis, des collègues de travail et de toute personne liée à elle, ce qui totalise 1551 personnes, toutes ma tête sous surveillance. Il lui dit alors qu'avec un tour de main, ils seront tous morts et son héritage sera effacé. Il tourne alors la main, confirmant la mort de toutes les personnes avec qui elle a eu contact. Pour sa punition, il dit qu'elle restera dans une chambre sans lumière où elle ne pourra ni entendre ni goûter quoi que ce soit. Et pour qu'elle n'abandonne pas, elle sera contenue et nourrie seulement de temps en temps, car elle sera forcée de vivre en pleine conscience de son agonie. Plus tard, Aube est emmené à la salle du trône par Demerzel. Crépuscule lui crie dessus et dit qu'il l'aurait déjà tué s'il en avait le pouvoir. Il se tourne alors vers Jour, qui dit qu'il a eu beaucoup de temps pour réfléchir à son destin pendant la Grande Spirale et déclare qu'il est temps pour la dynastie de plier un peu et d'accepter Aube tel qu'il est. Crépuscule est très en colère et dit que c'est inacceptable. Ils commencent alors à se disputer et Crépuscule gifle le même jour. Pendant ce temps, Aube se tourne vers Demerzel et la supplie de ne pas les laisser le tuer. Elle le serre dans ses bras et dit qu'elle ne le fera pas avant de lui briser le cou et de le tuer elle-même. Jour emmène alors Aube dans la salle d'ascension et pleure pendant qu'il incinère Aube. Un garde entre alors dans la pièce et dit à Jour que les plans des rebelles pour miner l'Empire étaient ondés plus étendus qu'ils ne le pensaient. Ils croyaient auparavant que l'édition génétique avait été faite uniquement sur Aube, mais en raison de découvertes récentes, ils ont découvert que l'ADN source lui-même avait également été compromis. Cela signifie que les nouvelles copies ne seront pas des clones purs de Cléon. Jour devient alors très en colère et brise l'enveloppe de verre contenant le Cléon original. Demerzel est dans sa chambre, ouvre son kit qu'elle utilise pour réparer son corps, puis le jette, s'arrachant tout le visage et criant, révélant tout son visage de robot. 138 ans plus tard, Gaal est arrivée à Synax et a été réveillée de son état. Elle descend sur la planète et découvre que la Terre a été avalée par l'océan. Pendant qu'elle pleure,
elle voit une lumière rouge venant d'en bas. Et quand elle nage, elle trouve une capsule de stase qui contenait Salvor. Elle ouvre la capsule et la sort, la faisant se réveiller. Alors Gal lui demande pourquoi elle est allée là. Salvor révèle alors qu'elle l'a cherchait et dit qu'elle est sa fille. À ce moment, Salvor sort le radiant primordial et l'offre à Gal, terminant ainsi Foundation, série de science-fiction et drame de 2021. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.